Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Je suis toujours là avec mon boy Eddie. What's up, how's it going? Puis on va rentrer vif dans le sujet. On en parlait déjà avant que la caméra tourne. On va parler de deux trucs par rapport à la politique du cinéma. J'appelle ça movie politics, appelez ça comme vous voulez. C'est, premièrement, tout le monde sait qu'il y a la Chine qui a décidé de ban, pour l'instant, une partie des films américains qui vont sortir là-bas à cause des trucs de tarifs, tout ça. On va pas parler de Trump et tout. On n'est pas là pour parler de Washington et quoi que ce soit, mais plus les impacts que ça a sur ce qu'on consomme. L'industrie du cinéma. C'est l'industrie du cinéma. Puis, fait que ça, je rentre les deux sujets en même temps, c'est tout connecté. Premièrement, il y a l'histoire des tarifs qui affectent la production, affectent les films qui vont sortir, affectent qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va pas sortir. C'est normal parce qu'ils peuvent pas tout faire. Mais ils vont peut-être faire moins de choses, ils vont peut-être faire plus de homemade, donc moins de films aussi parce que ils ont pas assez de place pour tout faire aux États-Unis, payer autant de réserver des studios, réserver du matériel dans les studios américains, la main-d'œuvre, etc. Puis en même temps, deuxième partie, ce qui se passe avec Ubisoft. On dirait que je parle de jeux vidéo, mais c'est un lien direct. Ubisoft est en train de se faire poursuivre en ce moment parce qu'ils ont vendu pour un jeu, pour The Crew, ceux qui connaissent les jeux vidéo, le premier The Crew, qui est un jeu qui se joue en ligne. Et ce jeu-là, maintenant, dans le fond, puisque le serveur est plus actif, puisque c'est un jeu plus ancien, les personnes qui achètent The Crew, le jeu fonctionne plus. Ou les personnes qui ont déjà acheté The Crew, le jeu fonctionne plus. Et les gens, ils disent que, ben, tu sais, on achète quelque chose qui fonctionne pas, c'est un produit que vous nous avez vendu. Le problème, c'est que vous nous vendez quelque chose qui marche pas, mais que Ubisoft dit, non, on ne vous vend pas un jeu, on vous vend une licence du jeu. Donc, ils sont en droit de couper le serveur quand ils veulent, puis la licence ne sera plus active. Ça amène aux deux questions que ça donne. Comme, premièrement, ça doit être plus clair que c'est une licence parce que les gens, ils payent de l'argent pour ça. Et deuxièmement, ça veut dire que tout ce qu'on achète qui est sur un serveur en digital, parce que maintenant on est dans une ère digitale, ne nous appartient pas parce que si le serveur lâche, comment on le consomme. Exact. Est-ce que, tu sais, je sais qu'il y en a qui vendent des choses comme par un serveur, mais que t'es pas obligé de l'avoir dans le serveur. Comme, mais quand c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Puis qu'est-ce qui arrive avec le produit que les personnes ont justement dépensé de l'argent pour? C'est ça la grande question. Puis c'est un bon point que t'emmènes parce que on vit dans l'ère digitale, même dans les jeux vidéo, parce que t'as les consoles maintenant qui viennent avec le CD player, le Blue Disc player ou le digital. Mais c'est le même principe avec le jeu. Donc si tu l'achètes physiquement, puis tu joues pas avec pendant quelques années, puis tu recommences à jouer, puis le serveur est down, mais vu que t'as la copie physique, techniquement t'as acheté le jeu, ce serait pas supposé être une licence. Puis si c'est pas le cas, les compagnies doivent être claires pour l'indiquer. Parce que moi, je connais pas les détails du lawsuit, mais je suis du côté du consommateur parce que si tu dépenses l'argent pour quelque chose que tu as acquéri, un produit, un IP comme ils disent, ben t'es supposé de pouvoir l'utiliser jusqu'à temps que ça devienne complètement expiré. Donc c'est oui, dans le fond, la seule excuse c'est si le CD est scratch. Ouais, exactement. Puis c'est ça, si t'en avais un qui scratch, on achetait un autre. Puis c'est la même chose pour la musique aussi, comme tu dis, Spotify, si on m'a amené, il shut down. Ben Spotify c'est peut-être pas le bon exemple, mais iTunes, vu que t'achètes à la pièce ou par l'album, qu'est-ce qui est arrivé? Si t'as déjà dépensé pendant 5 ans des albums XY, puis maintenant iTunes décide de faire juste des ordinateurs ou se concentrer plutôt sur la télé. Est-ce que tu vas recevoir ton argent? Est-ce qu'ils vont te rembourser? Grande question. Est-ce qu'ils devraient pas aussi garantir que tu auras toujours accès? Ça, c'est vrai aussi. Même si c'est pas un serveur actif, parce que je comprends, si un serveur est actif, tu sais des employés, c'est quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a une base de données, une place où comme c'est sûr que ton truc est toujours là, parce que c'est digital, mais c'est une version de ton physique. Exact. Donc, le truc doit exister, même si la compagnie arrête d'exister. La compagnie pourrait te faire faillite, là. C'est sûr, ouais. Si t'as payé pour le produit, tu l'as pas loué. Non, c'est ça. Il est à toi, tu sais. Puis c'est la même affaire, parce que là, le digital, c'est dans tout. Les jeux vidéo, dans les films, les comic books, sont digital aussi. Tu peux les acheter ou les streams, si vous l'appelez ça comme ça, les consommer par abonnement. Puis il y en a dans de plus en plus de différents médiums, c'est comme ça, la musique, comme on a dit. Juste une question pour les comic books. Est-ce que tu as le droit de les downloader quand tu les... OK, donc si tu les downloads, techniquement, you own them, right? Ouais, mais il y a deux types de download. Okay. Il y a le download comme à la Netflix ou comme, tu sais, c'est limité. Ah, est-ce que c'est reste temporairement? OK, ouais, je comprends. Parce que celui-là, c'est quand t'es abonné... Comme Netflix. Là, OK, je comprends. Ouais. Je donne toujours la promotion pour les comics, même digital, parce que c'est un médium qui se fait moins consommé qu'avant, même si ça fonctionne
pas aussi pire que les gens pensent, mais il y a des apps définitivement pour lire les comics. Moi, il y a des comics que j'achète pas ou que j'ai pas le temps. Des fois, il y a des comics que j'achète, puis je lis digital pour pas avoir à ouvrir le... Ah, ok, ouais, je comprends. Ouais. Je le garder. Garder nice and clean, yeah. Nice and clean. Mais, fait que oui, dans les comics, définitivement, je donne les noms comme ça, je suis pas sponsor par aucun d'eux, quoique j'aimerais bien. Tu sais, Marvel et Marvel Unlimited. Des fois, il y a des tiers où comme, je pense, Marvel, ils ont un truc comme genre, les nouveautés arrivent plus vite, genre. OK. Je pense que DC a quelque chose de similaire aussi. Ouais, là. DC, ils ont DC Infinite, qui était DC Universe avant. Fait que cherchez DC Universe ou Infinite, vous devez trouver. Puis après, il y en a d'autres plus petites qui existent. Puis il y en a un que, moi, c'est mon préféré. Il s'appelle Global Comics. Puis il est disponible partout. Global, il a les indépendants. Donc, Dark Horse, Image, tout ce que tu veux. Mais en plus, ils ont du DC. Oh, nice. Mais c'est pas nécessairement les plus nouveaux DC. C'est pas toute la collection DC, on s'entend. Mais Global, tu vas pouvoir retrouver des trucs comme, tu sais... Invincible, Spawn, tu vas retrouver une panoplie de comics, les Ninja Turtles, des classiques jusqu'au récent. Parfait. Souvent, tu vas chercher les anciens aussi. Tu vas chercher les classiques qui sont plus en magasin, mais tu as envie de les lire pareil. Donc, ça existe. Ça va être une bonne Puis ça, c'est la même affaire. Tu peux downloader comme Netflix. Quand tu pars en voyage, puis tu veux pas être c'est ça. Tu downloads d'avance. Ça marche. Mais tu peux aussi acheter les comics. Puis sur les digital platforms. Mais en parlant de Netflix, c'est un bon point parce qu'on parle justement de est-ce que tu détiens les droits. Mais Netflix, c'est la même chose aussi. Le monde qui disent, tu sais, j'ai Netflix, j'ai pas besoin d'acheter. Mais tu sais, ton film, c'est pas pour rien, il reste pendant 3-6 mois. Parce que Netflix, eux, ils vont louer justement la licence, les droits pour dire, OK, je peux avoir ce film, cette série pendant X nombre de temps. Et après ça passe, tu sais, ça passe à une autre compagnie. Hein. Ben, d'ailleurs, souvent, je le dis aussi pour que les gens se remettent en contexte, ceux qui ont Netflix depuis longtemps puis qui se sont rendus compte quand les Netflix Original ont commencé, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que les autres compagnies étaient déjà en train de planifier de sortir du stream. C'est vrai. Puis pourquoi ils perdent des trucs, c'est pas juste parce que ils veulent plus payer la licence nécessairement, parce qu'il y a des gros hits qu'ils ont perdu la licence, c'est parce que les autres compagnies ont créé leur streaming, donc ils se sont dit, ça revient chez nous. Ouais, c'est vrai. Donc, dès que le deal qu'ils ont fait avec Netflix a terminé, c'est retourné. Les films de Marvel, ils étaient sur Netflix. C'est vrai. Petit à petit, graduellement, sont disparus parce que Disney Plus s'en venait. Friends, tu as pas de grosses séries, The Office, là, Ce qui appartient à Fox, parce que c'est Disney aussi. Puis, écoute, maintenant, on a Paramount qui a son propre streaming. On a Warner Brothers qui a son propre streaming. Alors, tout cela commence à disparaître. Des fois, ils font des licences encore parce que ça vend pas assez sur les leurs, fait qu'ils essayent de relicencier. Entre Warner Brothers, tu vois qu'il y a beaucoup de films de Warner Brothers qui apparaissent sur Netflix maintenant. Là. Ah ben c'est puis Warner, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le choix parce que Warner a pas un deal international partout. Fait qu'on peut pas avoir Max ou HBO Max, on peut pas l'avoir au Canada. Ouais, on a Crave à la place. Crave. Là, Et Crave, c'est des licences aussi, donc ils peuvent pas tout avoir. OK, je comprends. Donc, c'est pas parce qu'on est sur Crave qu'on a tout HBO Max. C'est sûr. On n'a pas tout HBO Max, on a juste une partie, parce que Crave, c'est un peu comme Prime Video, ils ont Prime, puis après tu peux connecter à d'autres. Ouais, c'est comme un amalgame de plusieurs mais Crave, c'est un amalgame aussi. C'est vrai. Puis je pense que Crave a commencé à faire des Crave Originals aussi. Ils ont Ouais, ben t'as plus des trucs genre local, canadien, des affaires comme ça. Ouais. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est très simple. Pourquoi ils ont fait les Originals? C'est pour avoir quelque chose qui est à eux, qui n'ont pas besoin de dealer avec personne, qui ne vont jamais perdre. Donc, très rare, ils vont les ôter les Originals, parce que c'est à eux déjà. Mais des fois, les autres. Ça arrive plus souvent que vous croyez. Alors, tout ce qui est... vous pensez que c'est garanti que c'est à vous. Tant que vous êtes abonné, ça va être là. Don't get it twisted. C'est vrai. Parce que, écoute, Disney, il y a quelques temps, ont retiré Willow, qui est à eux. Parce que ça fonctionnait pas. Ils l'ont retiré. Fait que you don't have it no more. C'est vrai. Ben, t'as beaucoup de films justement de Disney qui sont dans le vault, mais même dans l'ère digitale de Disney+, qui les enlèvent tranquillement puis ils les gardent justement storés, ou ce qu'on va peut-être jamais les revoir, peut-être dans 50 ans, ils vont les ressortir pour des anniversaires ou des affaires comme ça. Mais avant, ils disaient que c'était tout est là. We open the vault. C'est comme ça qu'ils avaient commencé la promotion. C'était la promotion de Disney, c'était ça. Donc, c'est comme ça pour tout le monde. Puis... ça devient compliqué. Ça devient juste compliqué. Et puis, moi, j'encourage le monde à aller physical.
Ouais, et j'encourage encore plus quand vous voyez, il y a des produits qui vous donnent les deux versions. Parce que je comprends la paresse de pas pouvoir aller mettre le produit. Même attention avec ça, par contre, je m'excuse d'interrompre, mais parce que j'ai acheté Lord of the Rings récemment, ou c'est-tu Matrix, j'ai oublié, en tout cas, un des deux films, puis ça, je l'ai acheté physique, puis ça disait que j'avais un coupon pour avoir la copie digitale, puis la même affaire, tu rentres le coupon, puis ça a été expiré. Là, t'es comme, OK, mais tu sais, peut-être, tu sais, c'est sorti en 2019, je pense, parce que peut-être le coupon, il fonctionnait quand le... Peut-être, mais en même temps aussi, comme... est sorti. Mais encore une fois... Update les affaires au change, parce que d'après la loi, je suis supposé d'avoir deux versions, la version physique et digitale. Ouais. Moi, je m'en fous, honnêtement. C'est écrit dessus, le coupon est limité? Non, tu vois, ça, probablement je pense pas. Probablement pas. Alors, ça rentre dans la même affaire. C'est comme, qu'est-ce qu'ils nous disent? Comme Ubisoft, est-ce qu'ils disent que c'est une licence dessus? Ça devrait être écrit en grand. Tu sais, je parlais de ça avec JP plus tôt, je me dis, tu sais, la maman là qui achète un jeu à son enfant pour son Xbox, son petit de 10 ans, il veut un jeu de voiture. Et moi, je sais pas pour vous, mais les parents vont essayer d'avoir les meilleurs deals, les trucs pas chers, puis ils sont pas au courant du dernier cri. Moi, je sais que ma mère, si elle aurait vu un jeu comme The Crew, puis que j'étais un gars moderne, là, un enfant de la génération 2025, moi, j'aurais vu, voulez-vous une machine là, OK, Crew. Premièrement, c'est pas Crew 2, c'est Crew 1. C'est ça que ma mère a fait. Ma mère a acheté Crew 1, parce qu'il serait sûrement à moitié prix. C'est ça, ouais, discount. Elle aurait pas fait la différence, tu sais. Puis en plus, c'est comme, 2, mais c'est pas grave, c'est Timoun. J'ai acheté. C'est ça, là, t'en as dit, j'ai un, t'es content, là. Tu comprends? J'ai acheté un, je lui donne. Bon, là, c'est écrit non, le réseau est fermé. Tu me niaises? Bon, d'ailleurs, Ubisoft, vous auriez dealé avec elle. Ouais, non, ça, c'est sûr. Vous auriez dealé avec elle. Vous me niaisez, j'ai payé mon argent de mes poches, travaillé de la sueur de mon front. C'est pas écrit dessus qu'il y a un temps limité pour que ça fonctionne. Déjà, c'est pas tout le monde qui comprend ce concept. Puis ce lawsuit, sais-tu si c'est aux États-Unis ou au Canada? Parce que je sais qu'au Québec, t'as l'Office de la protection du consommateur. Donc, techniquement, tu aurais un recours pour avoir ton argent. Ça prendrait du temps, puis ça prendrait des longues démarches. Mais en tant que consommateur, t'as quand même un point parce que, tu sais, on est protégé par rapport à ça. On est supposé. Puis il y a des supposés avoir des équivalences. Je pense aux États-Unis. Si je me trompe pas, c'est aux États-Unis. Puis il y a des trucs équivalents aux États-Unis. Exact, ouais. Donc, ça va... Ce lawsuit, peu importe le résultat, va avoir... Ça va changer l'industrie. Peu importe qui gagne. Ça va changer. Si les clients gagnent, les victimes, qu'on peut dire, gagnent, mais si Ubisoft gagne aussi. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils vont faire, c'est ça. Là, alors, on va se faire hustle en tant que consommateur, c'est sûr. Ou bien que le monde commence à écrire licence qui soit plus claire rapidement avant que quelqu'un d'autre se commence à faire, un effet domino, OK, je sous telle affaire, ça, c'est vrai aussi. C'est ça, mais en tout cas, je me suis dit, c'est un sujet, écoutez, je vous dis, vous qui nous écoutez, quand Ellie est arrivé, je lui avais envoyé les sujets avant qu'ils viennent, parce que ce sujet-là, il n'était même pas dans la liste de sujets qu'on avait écrit ensemble. Puis je me suis dit, non, il faut que j'en parle, c'est trop fou, là. Puis peut-être faire un petit résumé avant de terminer, clore ce sujet-là, ce qui se passe avec la Chine. C'est ça que j'allais dire, ouais. Ouais, parce que la Chine est le plus grand market après les Américains. Ceux qui savent pas, le plus grand market pour les Américains de films, après les États-Unis eux-mêmes, c'est la Chine. Et la Chine aime les films américains, peu importe qu'on peut croire que leur idée politique et tout, à cause de la population des gens, puis à cause qu'ils aiment être vraiment divertis, puis plein de raisons qui sont culturelles et historiques, la Chine aime les grands films de box-office américains. C'est sûr. Pas tous les films, pas les gros drames. Non, ils aiment les films de Marvel, les trucs. Et puis même les films qui sont whack aux États-Unis, là, tu sais, t'avais le film Warcraft, qui est un flop sur le territoire américain, mais qui est devenu un succès à cause de la Chine. Ils ont adoré ce film-là. Même aussi les Fast and the Furious, il y a une grosse partie de leur box-office, ça a été fait en Chine. Donc, sur ça... Fast and Furious serait pas rentré dans leur budget sans... Et Warcraft aussi. C'est ça. Warcraft a été sauvé parce qu'il aurait été en faillite, c'est ça, en déficit, là. Ouais. C'était pas pour les... pour la Chine, là. La Chine les a aidés à au moins topper, rentrer dans leur argent. Fast and Furious fait du profit grâce à la Chine. Exact. Grâce à la Chine. Puis tu sais, c'est pas pour rien aussi que Marvel ont décidé, OK, on va faire des partenariats avec la Chine, s'assurer qu'on soit plus inclusif ou pas, comme offend the Chinese. Oh que oui. Tu sais, avec Doctor Strange, justement, le The One, là, c'est quoi le nom du personnage, là, justement, le mentor de Doctor Strange? Oui. Sorcerer j'ai oublié le nom. Ancient One. The Ancient One, justement. Mais tu sais, dans les comics, The Ancient One, il est tibétain. Puis là, ils ont dû le changer
pour une Américaine, elle a fait un bon rôle, don't get me wrong, mais c'est ces changements-là qu'ils veulent faire pour pas les choquer parce qu'ils savent il y a un gros montant d'argent à aller chercher en Chine. Puis, tu sais, Shang-Chi, ça les a fait mal aussi, là, quand ça a été sorti en Chine. Puis là, justement, ils veulent rétablir cette relation pour pouvoir aller chercher une tarte du box-office parce que, comme tu as dit, c'est un gros marché, la Chine. Un gros marché. Comme j'ai checké aussi, là, je fais mes petites recherches et tout, il y a même des gens qui paniquent puis sont comme, oh my God, Hollywood est comme cuit de ça. La vérité, c'est pas vrai. Hollywood peut survivre sans la Chine. Exact. Puis il y a même des films qui l'ont fait auparavant aussi. Là, ils l'ont fait avant, puis ils peuvent continuer à le faire. Mais ça va leur faire mal. C'est sûr. C'est ça la réalité. Ça va leur faire mal, mais ils vont s'en remettre. Puis si jamais ça arrive. Puis juste rajouter pourquoi ça va leur faire mal, parce que ça va leur faire mal aussi dans un ère où ce que le monde va de moins en moins au cinéma. Donc déjà là, comme tu sais, ça prend des gros box-office pour que le monde se déplace au cinéma. Les petits films à moyen budget, j'attends que ça sorte sur Netflix ou sur Prime ou peu importe. Le monde ne va plus au cinéma pour ce genre de film. Ils vont vraiment pour une expérience cinématographique ou des films qui ont des excellents reviews parce que la pandémie nous a habitués à rester à la maison et plus aller au cinéma. Puis ça nous a un peu rendu paresseux pour dire si je suis capable de les regarder dans le confort de chez moi, parce qu'il n'y a pas du monde bruyant, parce que l'écran, tu sais, la salle est sale ou peu importe, c'est dans des cinémas différents. Ils sont habitués à leur confort. Donc si maintenant, tu sais, je parlais du monde, hey, tu vas-tu au cinéma? Non, pas vraiment. Tu sais, c'est du même monde avant la pandémie. J'allais, une fois par mois minimum. Puis c'est ce gros marché-là qui fait mal à Hollywood. Puis c'est pour ça que le box-office est comme un des plus bas de l'histoire ces dernières années. Puis les films se prennent moins de temps, beaucoup moins de temps à sortir. Exact. Et maintenant, en un mois, un film peut être sorti. 45 jours, ouais, exactement. Ouais. Ils ont changé les règles. L'industrie a changé, là. Ouais, tout à fait. Fait que c'est comme la Chine, ça pourrait affecter. Mais par contre, puis ça, dépendant des deals politiques, j'espère qu'ils vont arriver à des ententes aussi. J'espère pour les Américains parce que la Chine est aussi capable de subvenir à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Pas besoin de nous. Check le film. Ça va leur faire mal parce qu'ils aiment les films. Puis l'affaire aussi que les Américains vont pas se rendre compte, c'est que le piratage va grossir parce que les Chinois vont vouloir regarder les films quand même. C'est vrai. Ça, c'est pas, mais ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Et ils aiment les Avengers, ils aiment les trucs comme ça. Fait que, ils vont le pirater. Parce qu'ils vont le regarder, ils vont juste pas payer pour voir vos films. C'est ça c'est vrai. C'est pas dans les intérêts des Américains. Mais... Et si ça fonctionne, je veux dire, si ils coupent complètement, il y a d'autres pays qui pourraient suivre. Pas autant, parce que la Chine a une grosse industrie du cinéma aussi. Fait qu'ils peuvent mettre des films en salle. Quand tu vas là-bas, il y a des films chinois qui jouent en même temps. Ah oui, check le film Nanzo 2, je pense, j'oublie le nom, qui est un des films les plus vendus de tous les temps. Là. Quoi qu'il y a une controverse par rapport à ça, je sais pas si tu l'as. Non, c'est quoi? Tu sais que la Chine veut montrer qu'ils sont indépendants, pour montrer qu'ils n'ont pas besoin de personne depuis longtemps. C'est très possible que certains chiffres, des fois, soient... ils ont été gonflés, Bon. Ouais, pour montrer aux Américains que... We don't need you, là. Non, le film vendu ever chez nous, c'est pas vous. C'est nous. C'est nous. Mais, tu sais, il y a quand même vendu énormément. C'est sûr. C'est juste que ça se peut qu'il y a du boost. Don't cut me, Channel. I love you. Mais c'est très possible. Il y a aussi une petite controverse behind the scenes par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'ils ont une industrie. Puis il y a plus de pays qu'on pense qu'il y a une industrie du cinéma qui est plus ou moins quand même healthy. L'Inde aussi, là, je pense à l'Inde aussi. L'Inde, c'est ça. L'Inde, Bollywood est très chill à survivre sans des films américains pendant plusieurs mois. C'est vrai. Ils ont assez de films, ils produisent plus de films que les Américains. Je sais pas si tu savais ça. Ah, ça, je sais pas. Il y a plus de films produits en Inde qu'aux États-Unis. La qualité... c'est ça. Mais quand tu y penses bien, en pourcentage, les Américains aussi. Ça, c'est vrai. C'est juste qu'on parle plus des bons. Ben, ça fait du sens parce que c'est tous les pays avec les plus grosses populations. Donc, exactement. Puis, des fois, ça pourrait donner la chance à certains pays de montrer plus leurs produits locaux. C'est comme, écoute, on consomme du américain ici, nous aussi. Puis, je voudrais pas que toutes nos salles soient juste des films canadiens. Je pense pas qu'on a assez de production de façon pour ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que de temps à autre, s'il y a 1 ou 2 films sur 8 qui sont d'ici, ça permettrait aux gens de découvrir. Même moi, je sais qu'ici, je parle beaucoup de films américains. Puis d'ailleurs, vous regardez cette émission-là, c'est pour ça que les gens ils cliquent sur moi, parce que c'est ça qui est connu. Si j'arrive puis je commence à vous parler d'un film québécois, vous allez peut-être pas être aussi intéressé. Ouais. Mais j'en regarde aussi. C'est sûr. Puis il y en a qui sont bons. Puis tu sais, il y a des bons... Il y a des séries aussi qui sont bonnes. Puis comme à un moment donné, s'il y a assez de clientèle qui demande, je pourrais en parler aussi. C'est sûr. Je connais des très bonnes. Tu sais, il y a des bons talents aussi québécois. Là, tu sais, on parle à Denis Villeneuve, justement que... Ils l'ont vu, là, ils sont allés le chercher au States, là, parce que Villeneuve, moi, je suis un fan depuis Incendie, là. Ah ouais, c'est donc je sais que Villeneuve, c'est bon. J'aimais Jean-Marc Vallée qui est décédé, malheureusement. Puis il a commencé à faire des films américains aussi, tu sais, Dallas Buyers Club. Yes. Il y a du talent ici, donc
des fois, les gens, ils découvrent pas parce qu'ils sont pas assez exposed. Ça, c'est un bon point. Puis je m'excuse encore de Rome, mais ça rapporte au digital puis à Netflix. On est tous exposés à comme les trucs américains. Puis c'est pour ça que quand Netflix avait, puis les Craves ont dit, vous devez mettre du contenu un peu local parce que maintenant, tu sais, il n'y a plus personne qui regarde le câble. Tu sais, avant, à l'époque, tu regardais à la télé, tu tombais sur Radio-Canada, TVQ, peu importe. Là, j'ai regardé telle série, puis tu apprends à connaître qu'est-ce qui est local. Mais maintenant, de moins en moins de personnes regardent le câble traditionnel. On regarde des plateformes de streaming. Puis dans les plateformes de streaming, les premières choses que tu vois, les gros budgets, les trucs américains. Donc, c'est vrai que le talent local est un peu plus effacé parce qu'on a moins accès. Donc, c'est vraiment une question de comme au moins nous donner le choix. Donc, tu sais, que ce soit dans notre face un peu. Si c'est pas dans ta face, tu vas pas checker, exactement. Tu vas jamais le savoir. Puis des fois, tu vas avoir des surprises. Comme tu tombes sur ça, tu dis comme, moi, je sais pas. Ah, peut-être. Parce que de toute façon, j'ai rien vu d'autre parce qu'il y a moins de films américains. C'est tellement vrai. Puis là, tu vas le voir. Puis là, t'as la surprise. Tu sais, la phrase classique, là. Puis je veux pas faire le gros pro défendeur de cinéma d'ici ou de whatever. Mais tu sais, comme, moi, j'aime pas les films québécois, mais celui-là, ben, c'est ça. Tu sais, moi, t'aimes pas parce que tu les connais pas, c'est ça. Il y en a des bons partout, comme les Bollywood aussi, tu sais. Exactement. Chaque personne a son style. C'est comme le genre musical. T'aimes pas Atlantique, mais il y a sûrement une chanson. Moi, j'aime pas ça, le rap, mais tu sais... Telle chanson, ouais, c'est correct. Lui, là, ce rappeur-là, ben, c'est ça. Il est cute, yo, ça arrive souvent. Ben, c'est ça, c'est la même affaire. Faut juste les découvrir. La chance de les découvrir, effectivement. That's it, man. Je pense qu'on va finir celui-là ici. Yes. Puis on a d'autres sujets qu'on va parler bon plus sujet, tard. man. So, continuez à nous suivre, Redcon Movie Club. Merci d'être venu, bien sûr. Plaisir, man. Always. Puis, continuez, on a d'autres sujets qui s'en viennent. Réseaux sociaux, on est là. YouTube, on est là. Puis, continuez à poser vos questions parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui viennent de vos commentaires ou vos suggestions. All right? Peace.